Coucou. Alors aujourd'hui je vais ouvrir un kit de démarrage Magic. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis voilà, si ça vous intéresse de savoir, et si vous voulez l'acheter vous-même. Donc voilà, donc on est parti. Donc des terrains classiques et 3 terrains un peu spéciaux. Alors, étendue sauvage en évolution. Sacrifiez les étendues sauvages en évolution. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille sur la bataille engagée, puis mélangez. Ah, c'est cool. Comme ça, bah, surtout quand on a une deck avec 2 couleurs, donc du coup, si on a besoin, voilà, si on n'a pas de chance un peu sur l'une des 2 couleurs, on peut aller chercher une spécifique. Un vampirien, 2-3 pour 3. Quand le vampirien arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd 2 points de vue et vous gagnez 2 points de vie. Ok, oh, ça c'est juste pour aller dans la tête. Donc, efficace. Simple mais efficace. C'est ce qu'on demande. Donc on va voir si c'est plutôt... Ah, voilà. C'est coéquipier qui était caché derrière. Vite. Alors. Spectre de marraine. Donc une 2-3 pour 4. Un peu cher. Un vol. Ok. Alors, pour 6, un adversaire ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Ok, il faut voir si elle reste longtemps sur le terrain pour pouvoir rentabiliser un petit peu sa capacité, mais ça me paraît cher pour pas grand chose. Donc, on verra. Après, l'avantage c'est qu'elle la vole, donc beaucoup plus dur à bloquer. Ensuite, nous avons 2 maîtres chiens de Carfel. Quand le maître chien de Carfel arrive sur le champ de bataille, ciblez jusqu'à 2 créatures. Chacune d'elles gagne +1, +0 et acquiert indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah, ça c'est intéressant pour faire des trades. Et puis pour regarder, voilà, faire des value TD et tout. Donc hyper sympa cette carte, je trouve. Alors, ensuite nous avons 2 fins de l'oubli, un éphémère. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert indestructible jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte si cette créature a un marqueur +1/+1 sur elle. Ok, donc c'est déjà été buffé, on pioche une carte et ça permet de prendre un value trade. Intéressant. Ensuite, on finit avec les noirs avec un dragon noir. Donc une 4-4 pour 7. Vol. Souffle acide. Quand le dragon noir arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée... quand le dragon noir arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -3 jusqu'à la fin du tour. Ok, ça me permet de prendre un train et après, moi ça reste une 4-4 vol qui peut faire le taf. Ah, c'est petit. Passons sur les verts, donc le starter. Ok. Donc une 2-2.2 avec portée, la Conidi gagne des surcides, gagne +2/+2 tant que vous contrôlez au moins 8 terrains. Ah. Ouais, mais le temps d'avoir les 8 terrains, ça va être long. Donc ouais. Genre, ça peut être pas mal parce que du coup au début, bah, de 2/2 ça va. Mais elle reste quand même utile à la fin de la partie, vu qu'elle gagne +2/+2, donc ok. Design intéressant. Ensuite, nous avons 4 survivants intrépides, donc 1 pour 2. Quand le survivant intrépide arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Ok, donc ça peut synergiser avec l'autre éphémère en noir qu'on avait vu. Ok, mais après il faut déjà avoir une autre créature sur le terrain. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien. Ensuite, nous avons 4 brutes de Murasa, 3-3 pour 3. Ok, vraiment rien de spécial. Pourquoi pas. Alors. Puis, nous avons un éphémère pour 2. Kick pour 2. Vous pouvez payer 2 supplémentaires au moment où vous lancez ce sort. D'accord. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ça lui donne un côté un peu plus
Voilà, au début, peut-être qu'on aura besoin pas de payer le coût supplémentaire, mais après, si c'est nécessaire, ok, ça doit lui donner la flexibilité, pourquoi pas. Ensuite, donc, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force, une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ok. Bon, ça peut être sympa pour faire de la gestion de créatures. Après, bah, voilà. Ok. Du coup. Nous avons déjà élite de la garde des dragons. Sorcellerie. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort éphémère, à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur +1/+1 sur l'élite de la garde des dragons. Ensuite, nous avons un Ballot Platrock. Un Ballot Platrock. Donc une bête, 6 pour 7, kick pour 2. Ce sort ne peut pas être contrecarré, d'accord. Défense talismanique, célérité, très bien. Si le Platrock a été kické, il arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Faucheuse tranchante, 5-3, enchaîné. Vol et piétinement, ok, pas mal. Payez 3 points de vie. Renvoyez la faucheuse tranchante depuis votre cimetière dans votre main. N'activez cette capacité que si vous avez fait arriver un ange ou un berserk sur le champ de bataille, sous votre contrôle ce tour-ci. Asmodée, l'archifélon. Créature légendaire, diable et dieu. Pacte. Si vous devez pocher une carte, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée à la place. Limon d'Orin Rief. 2-2 pour 3. Quand le limon d'Orin Rief arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. À chaque fois que le licomte d'Oran Rief attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature attaquante avec un marqueur +1/+1 sur elle. Comme avant, donc on retrouve les îles et les montagnes et on a toujours le même terrain spécial pour aller chercher un type de terrain spécifique. Alors, coureuse de vortex. Coureuse de vortex. Alors, pour une 2-3 pour 3. Tant que vous contrôlez au moins 8 terrains, la coureuse de vortex casse +1/+0 et ne peut pas être bloquée. 4 escrocs de givre. Donc 2-2 pour 3 avec vol. Quand l'escroc de givre arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôle. Ok, ça fait comme un espèce de gel. On aura du contrôle de borne. Ensuite, recherche sur le terrain. Pour 3, donc un rituel. Ok. Piocher 2 cartes. Si ce sort a été kické, piochez 3. Ok, de la pioche. Voilà, tout à fait classique. Du coup. Serpent, trou de verre. 3-5 pour 5. Donc on peut. Donc une capacité. Une créature ciblée ne peut pas être bloquée. Ok. Intéressant. Donc je pense que ça ira bien avec la synergie. Justement les cartes qu'on va voir en rouge. Embusqueur des pics vacillants. 1-3 pour 2. Donc pour 2, l'embusqueur des pics vacillants gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ouais. Pas très... Voilà. Ensuite, cavalerie axe gardienne. Donc une 2-2 pour 2. Créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. Ça va être très intéressant. Surtout qu'il y a... ça rajoute pas de coups pour faire son effet. Ensuite, nous avons 4 folies furieuses. Créature attaquante ciblée gagne +3/+3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ok. On détruit une créature contrôle embestante et puis en même temps faire un petit peu de dégâts. Ouais, bon, intéressante. Puis le coup est pas dur du temps, donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons 3 dragons rouges, donc une 4-4 vol. Souffle enflammé. Quand le dragon rouge arrive sur le champ de bataille, il inflige 4 blessures à chaque adversaire. Ok, donc toujours sur
priori d'aller un petit peu dans la tête. Ok, comme ça. Ouais. Et ensuite on a 3 blâmes fulminants. Donc un rituel, le blâme fulminant affiche 4 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Ok, donc ça peut être pas mal, surtout pour cibler le planeswalker. Pas mal, et le coup est tout à fait... Voilà, il est classique, il est pas mal. Donc des cartes plutôt banales. Là, on va passer à la partie plus intéressante. Donc, invocateur du cyclone, 7/7 pour 7. Quand l'invocateur de cyclone arrive sur le champ de bataille, quand l'invocateur de cyclone arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé depuis votre main, renvoyez tous les permanents dans les mains de leur propriétaire, excepté les géants et sorciers. Archimage émérite, donc une de 2 pour 4. Sorcerie, à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort éphémère ou de rituel, piocher une carte. Porteur de calamité, donc une 3/4 pour 4. Si une source géant que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou un joueur, elle inflige à la place le double de ses blessures à ce permanent ou ce joueur. Harni, front cassé, 3/3 pour 4, célérité. Vantardise, pour 1, vous pouvez faire passer la force de base d'Harni front cassé à 1, plus la force la plus élevée parmi les autres créatures que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Quand le flagelleur mental arrive sur le champ de bataille, acquérez le contrôle d'une créature ciblée tant que vous contrôlez le flagelleur mental. Donc voilà, je vous ai présenté le deck de démarrage. Il y a des cartes sympas. Les decks comme d'habitude sont pas forcément très compétitifs, mais ça permet d'avoir un premier... de se familiariser au jeu, c'est plutôt sympa. Puis voilà, moi je l'ai payé je crois autour de 10 €, peut-être un peu moins, donc voilà, c'est intéressant pour avoir une première approche si on veut se lancer dans Magic. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis n'hésitez pas à vous abonner et puis laisser un message si c'est le cas. Je vous fais des bisous, à la prochaine. Ciao ciao.